Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jour à retenir. Bah ouais, on va faire plus de jours à retenir que de jours importants étant donné que ça a l'air de plus vous plaire. Allons-y donc. Alors aujourd'hui, c'est les 5 ans donc des élections européennes de 2014. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces élections, qu'on se souvienne? Bah alors déjà, on avait 388 millions d'électeurs. Bon, il y en a 170 millions qui ont voté, voilà. Du coup, on est sur une carte d'abstention plutôt énorme. Et donc, c'est le PPE, donc la droite, qui a gagné. Et c'est Jean-Claude Juncker qui a pu devenir président de la Commission européenne. Et même si Jean-Claude Juncker, on se moque de lui parce que il a mis à la bouteille, faut quand même pas oublier que le mec, déjà, il est depuis 5 ans à la Commission européenne, et en plus, il a été Premier ministre du Luxembourg pendant 18 ans. Donc c'est quand même un homme qui mérite beaucoup, beaucoup de respect, Jean-Claude Juncker. Et d'ailleurs, petite anecdote, le FN a été, je crois, le seul parti à avoir comme premier gagnant, un parti qui n'était pas inscrit à aucun des grands partis européens, parce que c'était le Front National. Bon, voilà, petite anecdote, toujours la France, un pays plutôt spécial. Bon, c'est aussi l'anniversaire donc de l'évasion de Louis-Napoléon Bonaparte au fort de Ham. Donc c'était un fort voilà dans les Hauts-de-France. Donc Napoléon III, pour rappel, il a été empereur des Français pendant 18 ans et en plus président de la République pendant 4 ans. À la fois le dernier monarque de France et le premier président, donc il rejoint un peu les plusieurs France. Quand même le dirigeant à être resté le plus longtemps au pouvoir en France, si on compte pas les rois, donc c'est un mec qui mérite quand même le respect. Il faut savoir que Napoléon III, avant d'arriver au pouvoir, il avait déjà fait un coup d'État en 1836. Donc ça n'avait pas marché, il avait dû se barrer aux States. Puis après, il était revenu. En 1840, il a refait un coup d'État. Du coup, là, Louis-Philippe, on avait un peu marre de lui. Et hop, il est allé en prison pendant 6 ans. Et donc là, il a fait un livre célèbre. Donc voilà, Extinction du paupérisme. Et au final, il en a eu marre et bon, il se barrait quoi. Il s'est déguisé en fait déguisé déguisé sous le nom du, il s'est déguisé en geôlier qui avait pour surnom Badinguet, et du coup c'est comme ça en fait ce surnom lui est resté, et Louis-Napoléon Bonaparte a souvent été surnommé le Badinguet par ses ennemis politiques. Donc voilà, Napoléon III est un homme qui nous prouve donc qu'il ne faut jamais abandonner, que même si on rate 2 fois, on peut quand même réussir une 3e fois. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la diète de Worms, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, bon, c'est Martin Luther. Martin Luther, c'est un homme, bon, il aime bien la religion, mais il trouve quand même que l'Église fait un peu de la merde, quoi, parce que genre on est obligé de piller tout le temps et tout. Il se dit hop hop hop, ça c'est pas trop dit dans la Bible, ça. Du coup, il en a un peu marre et donc il veut traduire la Bible, faire des trucs comme ça. Sauf que bon, l'Église elle aime pas trop ça. Du coup, hop hop hop, il est excommunié. Donc avec Charles Quint, voilà, un homme plutôt puissant du XVIe siècle. Voilà, en fait, il est excommunié pendant une diète. Donc c'était une réunion des États allemands parce que l'Allemagne n'existait pas. Et donc ils ont décidé, bon, en fait, la diète de 1521, c'était pas que pour ça, mais ça a été vraiment retenu. Enfin, tout le monde a retenu la diète de 1521 pour n'avoir fait que ça, mais en fait, elle avait fait d'autres choses, particulièrement sur l'Empire ottoman. En tout cas, Martin Luther a été excommunié par l'Église, donc c'était un peu chaud, quoi. C'était un peu chaud pour lui de vivre. Bon, heureusement, il a été recueilli par Frédéric III de Saxe, donc un homme un peu gros, mais quand même plutôt sympa, quand même. Et donc Martin Luther a pu développer ses idées et donc permettre donc la traduction de la Bible dans les langues modernes, et donc ça a été une grande révolution, la réforme vraiment très importante donc dans l'histoire de l'Europe. Ça mènera à des guerres, à plein de débats, et aujourd'hui la religion protestante est quand même plutôt importante dans le monde. Donc voici les 3 événements que je vous propose pour aujourd'hui. Voilà, donc on a les élections européennes en 2014, on a l'évasion de Napoléon III au fort de Ham en 1846, et on a la diète de Worms en 1521. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Bisous!